kudus nganga ay kauda kauda ashuti kauda nganga abawashi daya mama ay nganga dai watishkinga nuane foda kudus nganga ay kauda kauda ashuti kauda nganga abawashi daya mama ay nganga dai watishkinga. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme on vous le disait lors de notre précédente vidéo, nous sommes au Cameroun afin d'y passer un moment en famille. Pour mieux vous situer le contexte, nous avons décidé de faire la première partie du voyage, Belgique-Nigeria, sans nos enfants. Ceci afin de leur éviter certaines traversées pouvant être compliquées, telles que par exemple le Nigeria. Nos deux petits sont donc confortablement installés à Douala, au Cameroun, où ils sont scolarisés cette année. Ces 3 longs mois sans câlin ont donné lieu à d'émouvantes retrouvailles, vous vous doutez bien. Oui, on est en retard dans nos vidéos. Vous y verrez un feu d'artifice pour le nouvel an, l'apprentissage de la nage pour les enfants, on a également fêté mon anniversaire avant de reprendre le vol de retour vers le Sénégal. La prochaine fois, nous arriverons au Cameroun par la route. L'aventure continue. La routine de la journée que vous ne voyez pas dans nos vidéos. Lever à 6h pour passer du temps avec les enfants en FaceTime avant leur départ à l'école pour 7h15. On s'appelle ensuite vers 16-17h pour les devoirs, pour échanger sur la journée, et ce jusqu'à 20-21h pour l'histoire avant de dormir. Il raconte n'importe quoi. En vrai, on sait que c'est maman qui s'étape les devoirs et tout le reste pendant que papa essaye de bronzer. Pendant notre séjour au Cameroun, on essaye de faire nos visas pour le Nigeria, ce qui est mission impossible. On vous épargne les détails en décidant de tenter notre chance au Bénin. On retrouve notre Defender après 2 mois d'absence, en pleine forme, et on a hâte de poursuivre l'aventure avec lui. On quitte le Zébraba et on reprend la route vers le sud.
On était en train de rouler tranquille peinard. Bon, enfin pas tranquille peinard parce qu'il faut esquiver des ânes, des moutons, des chèvres sur la route. Mais on voit de loin ce qui nous paraît être un troupeau de chèvres. On ralentit un petit peu et on observe et on voit quoi? Des vautours. C'est la première fois qu'on voit autant de vautours sur un même endroit. Et en effet, il y avait un cadavre de vache et c'est ça qui les a attirés. Donc il y avait des centaines de vautours, 1 ou 2 chiens. Et c'est vraiment impressionnant de s'approcher aussi près de ces animaux sans qu'ils bronchent. Ils étaient occupés à manger, ils nous surveillaient de loin, mais vraiment sans plus. C'est vraiment extraordinaire. On a fait fuir les vautours. Oui. Il faut qu'on peut manger de la viande gratuitement. En fait, ils sont tous là en attendant qu'on parte. Nous traversons la ville de Touba, en plein cœur du Sénégal, et on aperçoit une grande mosquée qui doit être la plus grande du pays. Ses minarets montent à près de 100 mètres de haut et elle peut abriter des milliers de fidèles. C'est un lieu de prière et un symbole important pour toutes les personnes musulmanes du pays. Un bivouac comme on les aime. Dans la nature, tout au calme, personne à l'horizon, on profite. Ah, j'ai parlé trop tôt, on a de la visite. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va essayer de rouler jusqu'au parc de Nyokolokoba. Mais avant de partir, on va profiter de la population locale, curieux de savoir ce qu'on fait là, d'où on vient, etc. Donc, après avoir échangé un petit peu avec eux, on prend la route. Un steak, 2 steaks, 3 steaks, un troupeau de steaks. Kudus nganga ay kauda kauda ashuti kauda nganga Aba washidaya mama ay nganga dai watishkinga On est tombé sur ce joli petit village et on essaye de les observer de loin en roulant doucement, tranquillement, sans qu'on ne remarque notre présence. C'est vraiment un bel endroit. On décide donc de s'arrêter quelques minutes pour découvrir. On voit un champ de coton et les maisons sont vraiment très belles.
On arrive au parc et malheureusement il est un petit peu trop tard. Donc les portes sont fermées, on voulait dormir à l'intérieur. Et de la porte jusque là où on peut dormir, il y a au bivouac, il y a 1 heure de route à l'intérieur du parc. Donc là les gardes nous disent non, c'est mort. Donc on trouve un bivouac à proximité et on reviendra demain matin. On a super bien dormi et en discutant avec la population locale, on apprend un peu avec étonnement que le parc n'est absolument pas clôturé. Il est limité d'un côté par le fleuve Gambie, donc vers la Gambie, mais de ce côté-ci, donc là où on se trouve, il n'y a aucune barrière. Donc les animaux sauvages, et il y a des lions dans ce parc, peuvent librement se balader partout. Il est obligatoire d'utiliser un guide pour visiter ce parc, donc soit on prend notre 4x4 et on embarque un guide, soit on se joint à un groupe dans un véhicule du parc. Et donc on a choisi de le faire avec notre véhicule, et donc on embarque le guide avec nous. Il cause les racines, il les mange. Il a les bons défenseurs. Les filles, hein. J'essaye d'aller prendre des photos des antilopes. Ou c'est des antilopes? C'est des antilopes, ça? Ouais. Ok. J'essaye d'avancer tout doucement pour aller prendre des photos des antilopes et je fais quand même attention qu'un lion ne surgisse pas de nulle part pour me bouffer. Et je marche tout doucement, je regarde autour de moi et il y a David et le guide qui me font une sale blague en disant crocodile, lion et tout ça. Ah, mais bon, j'étais à préparer à ça. J'ai même pas eu peur. On passe en voiture là ? Là, on marche sur un pont qui traverse le fleuve Gambie. En pleine saison pluvieuse, on ne voit plus du tout ce pont. L'eau est à 15 mètres plus haut. Deux crocos. La visite du parc est presque terminée. On arrive au campement et à l'hôtel. Et un petit resto, donc on va en profiter pour manger avant de reprendre la route. Et c'est là que le guide en profite pour nous expliquer 2-3 petites anecdotes. Comme par exemple, la veille, il y avait un félin qui était dans le camp. Et donc ça, c'est quand même un petit peu stressant. Et donc là, on a une crevaison au pire endroit possible, en plein dans la réserve, avec les félins. La suite dans la prochaine vidéo. Damien, je t'ai pas oublié, dans la prochaine vidéo, promis juré, je te fais la recette complète de la sauce cacahuète. C'est très facile à faire, tu verras.